qui me tiraient dessus. Donc moi j'étais juste en train de conduire, puis je voulais juste être sûr que, tu sais, il y a de la personne dans le coffre, donc si j'ai écrasé un ou deux, trois piétons, il y a le gyrophare, à un moment donné, je rentre dans un tunnel. Fait que c'est ça, man, j'ouvre le coffre, ok, puis c'est tellement pas le bon gars que j'ai jamais été payé. Ah, poche. Hey, j'ai une question pour toi. Mm. C'est quoi la chose qui a été la plus décevante dans ta vie? Je te dirais que en ce moment, ça serait que ma bière est vide. Ben décevant. Ouais, grosse déception. Déception que... La déception que, ultime, je pense que ça serait vieillir. Ça fait 30 ans que je vieillis, là, puis je trouve ça bien décevant. Ouais, c'est vraiment... C'est vrai que c'est plate, genre, t'es plus un enfant, t'as plein de responsabilités, t'as vraiment plus ta place du tout dans une garderie, là. J'ai fait mon deuil, là, ça va, mais... Non, c'est surtout le fait que j'ai beau vieillir, je change pas. Là, tu dois avoir changé un peu quand même, là. C'est sûr que j'écouterais plus ça aujourd'hui, une cassette de New Kids on the Block, puis je trouve plus qu'un paquet de nouilles ramen pas cuites, c'est un dîner convenable. Mais ça, c'est cosmétique, là, c'est en surface. Sur le fond, là, sur les choses importantes, je suis encore la même personne. Quoi, tu t'imaginais comme être une personne différente? Oui, pratiquement. Tu sais, quand tu regardes des photos de tes parents dans les années 50, 60, 70, chemise colorée, drôle de cheveux, moustache, favoris, ils ont l'air d'être des hipsters. Ils ont l'air cool. Puis là, tu regardes ton père, là, ça, assis à table de la cuisine, en train de découper dans le circulaire pour sauver 10 cents sur une boîte de céréales. Tu regardes la photo, tu regardes ton père. Tu regardes la photo, tu regardes ton père, puis dans ta tête, ça se dit deux personnes. Il y avait cette personne-là sur la photo, puis il y a cette personne-là dans la cuisine. Puis... Et donc, plus jeune, je m'imaginais que vieillir était devenir une autre personne. Puis ben non, je suis encore la même personne qui a 30 ans. Puis c'est bien décevant. Je suis un peu comme... soupe au poulet. Je suis un peu comme une soupe au poulet. Tu vas pas un peu m'expliquer ce que tu veux dire par t'es une soupe au poulet? Quand j'étais jeune, j'étais un bouillon de poulet. Juste le liquide, ça goûte le poulet. Ça goûte bon. Puis avec le temps, évidemment, on a rajouté le céleri de l'expérience, les nouilles du savoir, le navet des amours déçus. Je suis devenu une soupe. Avec des légumes, des nouilles dedans. C'est bon, ça goûte bon. Ça goûte le même bouillon de poulet qu'il y a 30 ans. Puis dans 30 ans, je vais encore goûter le même maudit bouillon de poulet. Toute ma vie, je vais avoir goûté le bouillon de poulet. T'sais. Puis j'aurais juste aimé ça qu'on me le dise. Plus jeune, j'aurais aimé ça qu'un jour mon père me dise « Mon gars, j'espère que t'aimes le bouillon de poulet parce que c'est ça que tu vas manger pour les 30 prochaines années. » Je m'y serais fait, je me serais habitué, je me serais dit « Hey, au moins le grand t'es pas un bortsch. Au moins t'es pas un bouillon de navet. Un bol d'eau tiède. Un bol. » Ouais. Toi, quelle recette tu t'imagines être? Moi, si j'étais une recette, je serais probablement quelque chose d'un peu compliqué et d'exotique en même temps, que t'essayes pour la première fois lorsque tu reçois des invités. Puis là, tu fais soi-disant que c'est ton petit plat, ta petite spécialité, mais en même temps que t'es humble par rapport à ça. Et que finalement, tu passes la soirée à t'excuser parce que tu l'as raté. Puis je serais cachère aussi, probablement. Mais c'est pas Aristote qui disait connais ta recette toi-même? Je crois pas que c'était exactement ces mots-là, par exemple. C'était peut-être Ricardo d'abord. Ou Joanne Benoît. Mais même, t'es comme un plat avec de la sauce béchamel, là. Hein? T'es lourd.